Aujourd'hui, peut-être plus que jamais, les femmes sont amenées à croire que le silence du corps est synonyme d'absence, de vide, d'échec affectif. Mais si c'était exactement le contraire, et si ce silence était le premier murmure de l'âme? Lorsqu'une femme choisit, consciemment ou non, de s'éloigner des jeux du désir et des prisons de l'affection superficielle, quelque chose de plus profond commence à émerger de son être. Ce n'est pas une absence, c'est une présence. Ce n'est pas un manque, c'est une expansion. Carl Jung dirait que toute énergie refoulée trouve une nouvelle manière de se manifester. Et lorsque le corps cesse de se distraire par le plaisir immédiat, l'âme a enfin l'espace pour parler. T'es-tu déjà demandé pourquoi tant de femmes, après des périodes d'abstinence, racontent un éveil spirituel inattendu, une sensibilité accrue, des rêves plus vifs, des intuitions plus justes? Ce n'est pas une coïncidence, c'est un appel. Le corps, privé de contact extérieur, commence à se tourner vers l'intérieur. Et c'est là, dans ce territoire auparavant oublié, que la femme découvre des parts d'elle-même qu'elle n'avait jamais vues. Ni elle, ni personne d'autre. Il ne s'agit pas seulement de célibat, il s'agit de transmutation, d'une énergie qui cesse de chercher chez l'autre ce qui ne peut naître qu'à l'intérieur. La société, conditionnée par un modèle de validation sexuelle constante, craint la femme qui se retire car elle devient imprévisible, mystérieuse, intouchable, et pire encore, parce qu'elle commence à voir. Voir au-delà des jeux, au-delà des répétitions affectives, au-delà du masque des relations qui emprisonnent plus qu'elles ne libèrent. Jung appellerait cela la rencontre avec l'ombre, un moment où la femme cesse de vouloir être choisie et commence à choisir. Elle n'aime plus pour être aimée, mais elle s'aime avec une telle intensité que tout ce qui est superficiel se dissout de lui-même. Il existe un type de silence qui n'est pas vide, c'est un temple. Et lorsque le corps s'arrête, c'est que l'âme est sur le point d'allumer une lumière qui dérange. Une femme qui vit sans sexe ni relation n'est pas morte à l'intérieur. Elle peut être plus vivante que jamais. Ce qui semble être une absence est en réalité un excès de présence intérieure. Ce qui ressemble à de la solitude est une communion profonde avec ce qu'aucune passion n'a jamais pu atteindre. C'est dans cet espace que s'éveille l'archétype de la femme sauvage, celle qui se reconnecte à sa sagesse ancestrale, à son instinct pur, au féminin qui n'a besoin d'aucun public. Le ressens-tu? Cet appel n'est pas pour toutes. Il est pour celles qui en ont assez de marchander leur essence contre des moments de fausse connexion. Pour celles qui ont compris que ce qu'elles désirent vraiment ne se trouve dans le lit de personne, mais dans la rencontre radicale avec elles-mêmes. Et si tu es arrivé jusqu'ici, tu es peut-être plus proche de cette traversée que tu ne le crois. Le corps se tait, oui, mais ce n'est pas une faiblesse. C'est une force qui se recueille pour se transformer en pouvoir. Et lorsque l'âme commence à parler, il n'y a plus de retour en arrière. Car une femme qui a entendu son âme n'acceptera plus jamais de vivre au volume faible d'un amour quelconque. Il y a un instant dans la vie de chaque femme où le bruit du monde devient insupportable. Pas le bruit extérieur, mais le murmure intérieur des attentes qui ne sont pas les siennes, des désirs qu'on lui a appris à ressentir, des attachements imposés comme vérité absolue. Et c'est dans cette fatigue profonde, presque invisible aux yeux extérieurs, que commence le voyage du retour. Carl Jung disait que tout ce que nous nions en nous revient sous forme de destin, et peut-être est-ce pour cela que lorsque le corps décide de se taire, ce n'est pas un échec, c'est le signe que quelque chose de plus grand cherche à émerger. La femme qui commence à s'éloigner des impulsions qui la guidaient autrefois, sans bien comprendre pourquoi, est déjà en train d'écouter un appel silencieux qui ne vient pas de la chair, mais de l'âme. Cette femme, même sans s'en rendre compte, commence à ressentir une nostalgie sans nom. Ce n'est pas une nostalgie d'un homme, d'une caresse ou d'une nuit intense. C'est une nostalgie d'elle-même, d'un lieu où elle n'est pas encore allée, mais qu'elle sait exister. L'abstinence dans ce contexte n'est pas une pénitence, c'est un portail. Et en le traversant commence ce que Jung appelait le processus d'individuation, un chemin radical vers la totalité, où elle abandonnera les projections qu'elle faisait sur les autres pour enfin se reconnaître elle-même. Le vide qui apparaît n'est pas une absence, c'est un espace préparé pour qu'émerge quelque chose de plus authentique. C'est dans cet espace que les souvenirs commencent à faire mal autrement, non plus comme des blessures ouvertes,
mais comme des indices d'une trame plus vaste. Les relations passées, les nuits finies en larmes, les cycles répétés sans explication, tout commence à prendre un nouveau sens, à la lumière d'une conscience retrouvée. Car la femme qui garde le silence ne s'éloigne pas de la vie. Elle est en train de réécrire sa propre histoire depuis un nouveau point de vue. Son monde intérieur commence à observer ses émotions comme des miroirs symboliques d'un inconscient qui lui a toujours parlé, mais que le bruit du désir ne lui permettait pas d'entendre. Peu à peu, elle découvre qu'elle n'a plus besoin d'applaudissements, ni de confirmation extérieure, que sa valeur ne réside pas dans le degré auquel on désire son corps, mais dans sa capacité à soutenir la présence de son âme en silence. C'est à ce moment-là qu'émerge une force presque mystique, la force de la femme qui n'a plus besoin d'être choisie. Et c'est là que le monde commence à la craindre, car il ne sait que faire de quelqu'un qui a cessé de supplier pour être aimé. Elle devient entière et donc dangereuse pour tout ce qui ne vit qu'à moitié. Et lorsque cette femme se rend compte que son énergie vitale n'est pas éteinte, mais simplement recueillie, elle entre dans un nouvel état de conscience. Un état où il n'y a plus d'urgence ni de besoin de prouver quoi que ce soit. Car le silence du corps n'est pas une punition, c'est un langage. Et ce langage ne peut être compris que par ceux qui osent habiter leur propre profondeur. Jung appellerait cela une réconciliation avec l'inconscient féminin, une reconnexion avec les anciens symboles enterrés sous des siècles de répression. Et cette réconciliation ne se fait pas avec des mots, mais avec de la présence. Cette femme commence à peine à émerger, mais cette traversée n'est pas douce. Une inquiétude s'installe, une angoisse que personne ne voit, mais qui la ronge de l'intérieur. Lorsqu'une femme commence à s'éloigner du désir immédiat, du contact familier, de la présence d'un autre corps à ses côtés, elle s'éloigne aussi de tout ce qui lui donnait l'impression d'appartenir. Et ce qui reste au début, c'est une gêne brutale, comme si le monde ne reconnaissait plus son existence, comme si son absence du jeu du désir la rendait invisible. Jung dirait que c'est le début de l'affrontement avec l'ombre, cette part d'elle-même qu'elle a réprimée pendant des années, qui s'est adaptée, avide de validation, mais qui refuse désormais de continuer à faire semblant. C'est à ce moment-là qu'elle commence à se demander si elle s'est trompée en s'éloignant, si elle devient folle, si elle perd son temps, sa jeunesse, ses opportunités, car le système hurle que le temps de la femme est court, qu'elle doit avancer, conquérir, être désirée, répondre aux attentes. Et soudain, elle n'est plus nulle part. Elle n'est plus l'amante, ni l'épouse, ni la muse, ni la petite amie. Elle est juste elle. Et cela fait plus mal que n'importe quel abandon. L'abstinence commence alors à ressembler à une punition. Mais ce n'en est pas une. C'est une épreuve, une traversée symbolique que seules les âmes prêtes peuvent supporter. Les tentations surgissent, les anciens schémas frappent à la porte, les invitations faciles réapparaissent. Tout semble vouloir la mettre à l'épreuve. Et le plus cruel, c'est que personne autour d'elle ne comprend ce qu'elle vit. Les amis s'interrogent, les proches lui suggèrent de sortir davantage, de ne pas s'isoler. Mais ce n'est pas de l'isolement, c'est de l'immersion. Et tout le monde n'est pas prêt à voir quelqu'un plonger quand le reste du monde flotte à la surface. Jung voyait en cela une étape inévitable du processus d'individuation, le moment où l'ego se désespère de perdre le contrôle, tandis que l'âme, subtilement, commence à prendre les commandes. C'est dans cette détresse silencieuse que beaucoup abandonnent, retournent à leurs anciens schémas, acceptent des amours tièdes, se convainquent qu'il vaut mieux avoir quelque chose que rien. Mais la femme qui reste, même au milieu des larmes et des doutes, est en train d'être façonnée par quelque chose de bien plus grand qu'elle. Elle est appelée à briser le cycle, et les cycles ne se brisent pas par la force, mais par la conscience. La tension qu'elle ressent n'est pas un signe d'erreur, mais de transition. Le cocon serre avant que ne naisse le papillon. Et c'est ce qui se passe. Un nouvel être est en train d'être conçu dans l'obscurité du silence. Au fond d'elle-même, elle le sait, même si elle ne peut l'expliquer, même si elle craint d'être trop seule, trop incomprise, trop profonde. Il y a une voix qui ne crie pas, mais qui insiste. Une présence qui ne se montre pas, mais qui accompagne. Et cette présence est le symbole du féminin archétypal, l'anima que Jung décrivait comme le lien entre la conscience et le mystère. C'est avec elle que la femme commence à dialoguer. Et plus cette conversation intérieure s'approfondit, plus elle comprend. Son corps n'est pas en pause, il est en rituel. Un rituel que le monde moderne a oublié,
mais que son âme a toujours su parcourir. Et alors, quelque chose change, subtilement, presque imperceptiblement. Une nouvelle compréhension commence à éclore. Ce qui auparavant était agitation se transforme en question plus profonde. Pourquoi ai-je toujours eu besoin de me sentir désirée pour me sentir vivante? Pourquoi l'absence de l'autre m'est-elle si insupportable? Qu'y a-t-il en moi qui se nourrit encore du regard des autres pour exister? Ces questions n'arrivent pas comme des accusations, elles arrivent comme des clés. Carl Jung nous a appris que l'inconscient s'exprime à travers des symboles, et peut-être que le vide qu'elle ressent n'est pas un manque d'affection, mais la présence symbolique d'un appel à se regarder avec plus de sérieux. La femme qui s'autorise ce silence commence à remarquer combien de fois elle a confondu désir avec affection, attachement avec amour, présence avec don de soi. Et c'est là qu'elle commence à se souvenir d'elle-même, non pas de la version façonnée pour plaire, séduire ou être acceptée, mais de celle qui a toujours été là, silencieuse, profonde, instinctive. La femme sauvage dont parlait Jung n'est pas un archétype romantique, c'est une poussée viscérale vers l'authenticité. Et quand elle commence à émerger, toutes les formes de relations fondées sur le manque commencent à s'effondrer, car elle n'a plus besoin de chaînes, ni de miettes, ni de promesses vides. À cette étape, beaucoup ne la reconnaissent plus. Elle semble distante, exigeante, imprévisible. Mais en réalité, elle a simplement cessé de négocier son énergie. Ce qui auparavant était donné avec facilité exige désormais de la vérité. Ce qui était toléré par peur de la solitude est maintenant refusé par amour pour sa propre paix. Jung disait que l'âme se désole lorsqu'elle vit en dessous de son potentiel, et la femme qui s'abstient de liens superficiels ne s'isole pas, elle se soigne. Elle nettoie son champ émotionnel, brise des contrats invisibles, défait des nœuds qui l'empêchaient d'être entière. Et la vérité commence à faire mal autrement, car elle comprend que beaucoup de ses relations passées n'étaient pas fondées sur l'amour, mais sur la peur de ne pas être aimée, que de nombreux gestes n'étaient pas de l'affection, mais des stratégies pour ne pas affronter le vide. Et cette prise de conscience, bien que douloureuse, est libératrice. Elle comprend que ce n'est pas un manque de chance, mais un excès de schémas inconscients. Et ce n'est qu'en s'en éloignant qu'elle trouve la clarté nécessaire pour les briser. Le corps en silence devient alors témoin d'une âme en réforme, une réforme invisible, mais qui transforme tout. Elle comprend enfin que cette abstinence, si mal interprétée, est en réalité un chemin de retour, non vers la solitude, mais vers la souveraineté, non vers la peur, mais vers la lucidité. Et cette lucidité a un prix. Elle repousse le superficiel, filtre ce qui ne vibre pas à la même fréquence, détruit des illusions soigneusement construites. Mais elle offre en retour un cadeau qu'aucune relation passagère ne peut offrir, la reconnexion avec son essence. C'est alors qu'elle découvre qu'elle n'a jamais été seule. Elle était simplement entourée de trop de bruit pour entendre ce que son âme essayait de lui dire. Désormais, elle n'est plus la même. Il y a un changement dans son regard, dans sa posture, dans sa vibration. Le corps qui autrefois cherchait l'autre comme une ancre repose désormais en lui-même, comme dans un sanctuaire. L'absence de caresse devient présence sacrée. Le silence des voix extérieures devient dialogue intérieur. Jung disait que toute transformation véritable commence dans l'invisible, et c'est exactement ce qui lui arrive. Ce que le monde appelle un manque est en réalité une transmutation, une purification des anciens désirs qui ne correspondent plus à la femme qu'elle devient. Des signes apparaissent de manière inattendue. Elle ne tolère plus les conversations creuses, ne s'intéresse plus aux jeux émotionnels, ne se sent plus attirée par les présences dénuées de vérité. C'est comme si ses sens avaient été reprogrammés. Ce qui l'enthousiasmait avant l'ennuie maintenant. Ce qu'elle supportait auparavant devient insupportable, car le silence de son corps a éveillé en elle une écoute plus profonde, une écoute qui perçoit l'indicible, qui ressent les intentions, qui voit l'âme derrière les mots. Et cela la rend plus sélective, plus exigeante, plus rare. Elle comprend qu'elle n'est plus disponible pour des relations qui ne respectent pas sa profondeur, qu'elle ne peut plus faire semblant de ne pas ressentir ce qu'elle ressent, que son corps, désormais silencieux, est devenu un oracle. Jung affirmait que lorsqu'une femme s'approche du soi, son centre psychique le plus authentique, tout ce qui est faux commence à s'effondrer.
Et c'est ce qu'elle traverse, l'effondrement de ce qui était fragile, complaisant, de ce qui n'était que survie, car maintenant, elle ne veut plus survivre, elle veut s'épanouir. Et s'épanouir exige de l'espace, exige une taille, exige de la patience pour respecter le rythme de l'âme. Ce nouvel état d'être, pourtant, fait peur. Non pas aux autres, à elle-même, car une partie encore blessée en elle craint de ne plus jamais être aimée. Elle craint que cette force n'éloigne tout. Elle craint qu'il n'existe personne à la hauteur de la nouvelle version d'elle-même qui est en train d'émerger. Mais la femme transformée n'accepte plus les relations comme anesthésie. Elle ne négocie plus l'affection contre de la compagnie. Et même si cela lui coûte de longues nuits de silence, elle le sait. Son corps n'est pas en abstinence, il est en protection. Il réserve de l'espace pour quelque chose qui vient de l'âme, et non du manque. La transformation s'achève lorsqu'elle comprend qu'elle n'a plus besoin d'être cherchée. Elle est le centre, elle est le feu, elle est la lumière qui révèle. Et lorsque cette lumière s'allume, ceux qui ne supportent pas son intensité s'éloignent. Et ceux qui viendront ensuite ne la chercheront pas à moitié, car la femme qui a traversé le silence ne tolère plus de vivre éteinte. Elle n'est plus disponible pour des relations banales, car elle-même a cessé d'être banale. Et lorsque le corps se tait, c'est l'âme qui choisit. Et l'âme, lorsqu'elle s'éveille, ne choisit jamais ce qui l'a un jour blessé. Elle se lève alors, non comme quelqu'un qui revient dans le monde, mais comme quelqu'un qui devient monde. Chaque pas est désormais est désormais conscient. Chaque choix se mesure non plus à la peur d'être seul, mais à la valeur de sa propre compagnie. Le corps qui se taisait vibre maintenant à une fréquence différente, plus subtile, plus intense, plus vraie. Il n'y a plus d'empressement à combler les vides, ni de désir de se forcer à entrer dans des espaces trop étroits pour son âme nouvelle. Carl Jung disait que ce que nous nions nous soumet, et ce que nous intégrons nous transforme. Et cette femme a enfin intégré ses absences. Elle a fait de ses manques un foyer, du silence un autel. Mais il y a un détail que peu perçoivent. Elle n'attend plus que quelqu'un vienne la sauver. Car la femme qui a traversé sa propre obscurité n'a plus besoin d'être sauvée. Elle s'est sauvée elle-même. Et cette rencontre intérieure change tout. Il n'est plus possible de revenir en arrière. Ce qui avant était nécessité est maintenant un choix. Ce qui était compulsion est désormais discernement. Elle peut aimer, oui, mais elle n'aime plus par besoin. Elle aime par débordement. Et cet amour, quand il viendra, ne viendra pas pour combler. Il viendra pour accompagner. Son âme est déjà entière. Ce nouvel état éveille quelque chose de profond, un sens de mission, de but, de clarté. Elle comprend que son expérience n'était pas seulement personnelle, elle était symbolique. Que son corps en silence représente toutes celles à qui on a aussi appris à dépendre, à se distraire, à céder. Et maintenant, elle ressent l'élan d'être un phare, non pas pour guider, mais pour allumer des lumières. Car seule celle qui s'est trouvée dans l'obscurité peut apprendre aux autres à ne pas la craindre. Jung appellerait cela la manifestation du soi, lorsque l'âme ne cherche plus à être acceptée, mais à être exprimée. Tout ce qu'elle a perdu en chemin, les anciens amours, les versions fragiles d'elle-même, les relations où elle se rétrécissait pour rentrer dans un moule, ne fait plus mal comme avant. Maintenant, chaque perte résonne comme une libération, chaque absence devient une prière exaucée. Car la femme qui a connu l'abstinence de la chair a trouvé la nourriture de l'âme. Et cette nourriture la nourrit de l'intérieur. Rien venant de l'extérieur ne sera suffisant s'il ne vibre pas à la même fréquence que ce qui existe déjà en elle. Et c'est ainsi qu'elle se prépare, non pas à revenir aux anciens rôles, mais à habiter un nouveau lieu dans le monde, un lieu où sa simple présence suffit, où sa voix a autorité, où son silence est vénéré. Et lorsque le corps désirera à nouveau, ce sera par choix sacré, non par dépendance émotionnelle. Quand l'amour frappera à sa porte, il ne trouvera pas une femme en manque, mais une femme pleine, complète, prête, et jusqu'à ce jour, elle restera ferme, non pas en abstinence, mais en veille. Car maintenant, elle le sait. Le corps se tait, oui, mais c'est l'âme qui parle enfin. Il existe des silences qui semblent froids, mais qui gardent des braises. Il existe des absences qui, vues de l'extérieur, paraissent être des pertes, mais qui, de l'intérieur, sont des terres fertiles.
Et il existe des femmes qui, en s'éloignant du monde, ne s'éteignent pas. Elles s'allument sur un autre plan. Le corps, lorsqu'il se tait, ne meurt pas. Il devient un autel, un espace sacré où l'âme trouve enfin le courage de parler. Et tout ce qui auparavant ressemblait à un vide de vie se révèle maintenant comme une présence divine, donnant naissance à une nouvelle identité, plus lucide, plus rare, plus entière. Rien de ce qui a été vécu n'est perdu. Tout se transmute. Le désir qui autrefois était urgence est désormais un choix. La douleur qui était blessure devient une cicatrice pleine de sagesse. La femme qui traverse l'abstinence avec conscience ne s'éloigne pas de l'amour. Elle apprend simplement à aimer depuis un endroit où il n'y a plus de faim, mais de l'abondance. Et c'est dans cette abondance silencieuse qu'elle devient intouchable, non parce que personne ne peut l'atteindre, mais parce que personne ne peut plus la manipuler. Peux-tu sentir au fond de toi le reflet de ce chemin? La nostalgie sans nom, l'inconfort de ne plus rentrer là où tu te sentais chez toi, l'élan de te retirer sans savoir pourquoi, ce n'est pas de la fragilité. C'est le premier appel. Peut-être que cette vidéo n'est pas arrivée par hasard. Peut-être n'est-elle que le miroir de quelque chose qui bat en toi depuis longtemps, mais qui n'avait pas encore été nommé clairement. Et maintenant qu'il l'a été, quelque chose a changé. Si ce voyage a touché une partie oubliée de ce que tu es, alors permets-toi de continuer. N'éteins pas l'étincelle qui a été allumée. Partage ce message avec quelqu'un qui sent lui aussi que son corps s'est tu, mais qui ne comprend pas encore pourquoi. Écris dans les commentaires ce que cela a réveillé en toi. Et si tu veux continuer ce chemin avec nous dans cette même profondeur et cette même vérité, abonne-toi à la chaîne. Ici, chaque mot est une semence, chaque silence est une terre, et chaque vidéo un rite. Car au final, il ne reste que ceci. Une femme qui a appris à écouter ce que l'âme murmure quand le monde fait trop de bruit. Et ce murmure dit « Tu n'es pas seul, tu es en train de t'éveiller.